Salut Mathis, Voilà. comment tu vas? Ça va bien et toi, Nicolas? Bah ça va, merci pour le temps que tu m'accordes pour cette petite interview. Un RH de plus, il y en a beaucoup Avec plaisir. qui défilent sur la chaîne. Alors, un profil plus orienté paye, hein. Quelque chose orienté là-dessus, là. C'est pas exactement paye, il faut faire la différence, c'est vraiment rémunération. C'est ça. Mais ça, on va expliquer plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Exactement. Donc on va en discuter un petit peu. Donc profil RH de manière générale du côté de Bordeaux, mais ça je vais te laisser en parler un peu plus tard. Merci pour ce Oui. temps en tout cas. Donc l'idée c'est assez simple à travers ce témoignage interview de la semaine, c'est que tu puisses expliquer ta recherche, comment tu étais avant de faire confiance sur ton avenir. Toi tu as fait un truc un peu spécial, t'es pas passé par le PAC, tu as pris toutes les formations séparément. Voilà C'est un peu particulier. voilà, et donc l'idée c'est qu'on discute de ça et surtout du changement que ça t'a apporté dans la tête aussi, en maturité peut-être aussi, si t'en parleras mieux que moi, et tout simplement voilà de faire le avant, pendant et après en fait, hein, voilà sur ton avenir et où est-ce que t'en es aujourd'hui, comment ça se passe et voilà. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter en 30 secondes, où est-ce que t'es en France, quel poste t'occupes, dans quelle boîte, voilà, tout simplement faire un peu une roadmap, un état des lieux de qui tu es. Donc, pour me présenter rapidement, je me nomme Mathis Pernian, je suis actuellement donc sur Bordeaux en Ouais, tant qu'apprenti chargé d'études rémunération à Gagne Prévoyance. Et faut savoir que j'ai recherché cette alternance dans le cadre de mon master de ressources humaines qui a lieu de Bordeaux. Et durant cette période, ben voilà, j'ai connu quelques difficultés pour trouver une offre car c'était pas toujours facile, ouais. comme vous devez vous en douter. Est-ce que tu peux en parler en détail de ça d'ailleurs, justement sur les difficultés? Combien de CV t'as envoyé? Combien de lettres? Parce que toi tu devais parler de lettres encore à l'époque. Combien de lettres? Comment tu chiffres Voilà. ça? Difficile à chiffrer, mais parce que je en veux pas, mais je sais que c'était énormément, Ouais, énormément à un point tu te dis c'est le possible, ça va jamais passer. Ça ouais. va, Et en combien euh, de temps t'avais galéré comme ça? T'as mis combien de temps pour galérer sachant, alors si je pars de quand j'ai préparé qu'à certaines venir, j'ai mis en faire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 6 mois, mais moi c'est un peu particulier, c'est vraiment, j'y suis allé à persévérance, qu'il y a Ouais, des fois, bon, ça vous arrive pour tout, hein. ouais. C'est vous apprenez peut-être pas tout à fait bien les outils, peut-être vous utilisez, mais après voilà, vous n'avez pas les opportunités parce qu'aussi la vie c'est ça, c'est il faut savoir atteindre les opportunités C'est ça. qui viennent aussi, hein. Alors, Voilà, c'est ju- il y a le talent, mais il y a aussi justement, et puis toi t'étais relativement peu mobile en plus. Mais justement, voilà, c'est ça qui à ce niveau-là, est donc tu as le avant sur ton avenir où c'est très compliqué. Tu passes par Assure ton avenir où tu prends les formations séparément et au final, en fait, tu prends le pack, hein, c'est comme si c'était comme ça. voilà. Globalement, donc, qu'est-ce qui change à partir du moment où tu travailles avec Assure ton avenir pour toi, dans ta manière de faire, dans ton état d'esprit, dans tout? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Euh, la première chose, je l'ai dit, c'est la persévérance, c'est ne rien lâcher, Ouais, parce qu'il faut vraiment, vous allez prendre des coups, façon de parler, c'est-à-dire vous allez essuyer des échecs et ouais, encore des échecs. Et c'est quand le succès, un seul et unique succès arrive, que là vous dites, ah oui, j'ai pas fait ça pour rien. c'est ça. Et c'est vraiment ça, ça doit être un peu pareil pour toi, Nicolas, quand tu fais un certain avenir, je suppose que tu dois essuyer toi aussi des échecs quand tu cherches des gens envers qui tu pourrais aider, Ouais, bien sûr. proposer ton offre. Bien sûr, bah, il y a cette partie-là effectivement où évidemment sur ton avenir ça reste une entreprise avant tout, comme n'importe quelle entreprise, c'est de faire d'être pérenne dans le temps et donc évidemment de faire du profit. Mais c'est vrai que c'est frustrant Voilà. dans le sens aussi où tu le sais, j'ai à cœur d'aider les gens et d'être présent et disponible pour eux et
quand j'ai des personnes qui sont réfractaires et qui ne veulent pas en entendre parler et qui reviennent vers moi à une semaine de l'échéance, comme ça a été le cas l'année dernière, et souvent c'est trop tard, bah ouais, ça me fout un peu les boules, quoi. Et j'ai ce sentiment aussi un peu d'échec quand je vois des candidats qui cherchent pendant plusieurs mois et qui n'ont pas forcément les résultats que j'aimerais qu'ils aient, parce qu'il y en a aussi. Et toi, tu disais que tu avais mis 4-5 mois avant de commencer, avant d'avoir un contrat concret. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi que tu passes sur YouTube, parce que là, j'en ai beaucoup qui passent et qui trouvent en 3 semaines, un mois. Tu sais que c'est la moyenne, hein, à peu près, hein, chez Assure ton avenir. Mais ouais, mais il n'y a pas que des personnes qui trouvent comme ça. Donc, je veux pas que ça soit, entre guillemets, vendeur de rêve, parce que c'est pas le cas du tout. C'est vraiment ce qui se passe et tu le vois toi aussi sur le Discord. Hein. Mais il y a pas que des personnes qui trouvent en un mois. C'est pas vrai. Donc, c'est important de voir aussi tous les témoignages. Et justement, en quoi, sur ton avenir, toi, t'as aidé à garder, tu parlais de persévérance. En quoi, sur ton avenir, t'as aidé à garder le cap? Est-ce que tu penses que tu aurais réussi à garder le cap si tu l'avais pas eu d'ailleurs? En toute transparence. Hein. En toute transparence, la réponse est dans un premier temps, je dirais je sais pas, parce que par nature, on peut pas savoir, parce qu'avec les SI, on fait le monde. Toutefois, si je m'aurais faire une tentative en recherche d'alternance dans ce que j'avais fait en première année de master sans un certain avenir, en fait, j'avais recherché, mais j'avais commencé plus tardivement parce qu'il y avait tout un contexte, je ne vais pas détailler. Mais j'avais fait en recherche d'alternance. Non, il se trouve que j'ai pas trouvé et que j'avais lâché. Voilà, ok. Et donc, du coup, en cette première année d'alternance, je me suis dit, bon, malgré les échecs que j'ai suivis pour la recherche du Master 2, je vais pas en faire la même erreur. Ok. Je vais pas en faire la même erreur. Qu'importe la situation, ce que je sais, c'est qu'à la fin, je veux trouver, je veux résultat, j'aurai résultat. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as connu une période très compliquée l'année d'avant et tu n'as pas voulu reproduire le même schéma. Et ça, ça veut dire que tu as anticipé et ça veut dire que tu as appris de ton erreur. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que pas beaucoup de candidats font. Il y a des outils. Vraiment connaître une période de galère pour se remettre en question. Un peu comme moi en 2014 en fait, finalement. Et voilà. Et on est confronté à ça. Ok. Si tu avais... c'est une question que j'aime bien poser ça. Si tu avais un point sur ton avenir qui t'a vraiment marqué, ça peut être le dossier de motif, ça peut être le mindset en entretien, ça peut être les stratégies LinkedIn, la communauté tout simplement. Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui différencie peut-être des autres? Un truc qui t'a marqué? Je vais te dire la communauté forcément, parce que contrairement à plein d'autres plateformes, il faut savoir que sur Internet aujourd'hui, même avec la gratuité, on peut très facilement avoir accès à la connaissance. Oui. À la connaissance, à la compétence. Aujourd'hui, il te faut un réseau 3-4G ou un réseau Wi-Fi. C'est bon, vous pouvez avoir accès à Internet et à la connaissance en quasiment illimité. Ce qui est intéressant que certains dire, c'est pas, c'est au-delà de donner une connaissance, qu'on ne voit pas forcément partout. Ça, c'est un premier point. C'est surtout quand on est en relation avec d'autres gens qui sont dans des cas similaires à toi. Ils sont dans des situations où tu peux te reconnaître et forcément tu peux exprimer plus facilement une forme d'empathie, voire de sympathie, parce que tu te vois, je pense, dans ces personnes. C'est l'hypothèse que j'aimais. Et en ce sens, je pense que la communauté t'aide vraiment parce qu'elle te motive, parce qu'elle aussi, elle te partage ses difficultés. Donc, tu peux à ton tour les aider, te sentir utile. Et si tu te sens utile, ça veut dire que tu peux te sentir important, que tu peux te dire non, je suis pas quelqu'un de nul. Je sais des choses. Je peux aider les gens en m'aidant en retour, et donc je suis capable d'être compétent et je peux avoir derrière confiance en moi. C'est ça qui est très intéressant. Alors il y a deux choses. Il y a une chose que je retiens que tu as dit il y a à peu près 2 minutes maintenant, mais sur lequel je reviens. Tu disais que la connaissance et tu peux y avoir accès gratuitement. Je suis d'accord, oui et non. Parce que si tu veux de la connaissance, il te faut une connexion Internet.
Oui. La connexion Internet, faut que tu payes un abonnement. Euh, dans l'absolu, oui. Bah oui. Mm, mm, Dans l'absolu, oui, mais euh, ça, ça dépend du lieu où tu te connectes après. Parce Ah que bah, si tu te connectes à l'université, oui, bien tu ne sûr. payes pas la connexion. Bien sûr, mais non, mais c'est comme si tu Et, me dis que tu vas à la bibliothèque et que tu prends un bouquin. C'est pareil, si tu veux. Mais dans l'absolu, moi, justement, le savoir est gratuit. En fait, quand tu réfléchis un peu, non. Parce que tout le monde aujourd'hui, là, on est connecté. oui, On dit, bah là, l'interview, elle est gratuite. Mais toi, tu payes un abonnement chez toi, sauf si tu es dans ton entreprise, mais tu payes un abonnement chez toi. Et moi, là, je paye un abonnement chez moi. Donc, au final, en fait, c'est pas si gratuit que ça, même quand tu es sur YouTube, tu vois. Ça, quand tu c'est réfléchis un vrai, peu, voilà. je comprends ce que tu veux dire. Ben ouais, et Je donc, comprends ce que tu veux dire. Et ce qu'il faudrait plutôt considérer à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où tu payes l'abonnement Internet, là, après, c'est gratuit. Parce qu'aujourd'hui, il faut bah oui, considérer que Internet, c'est tellement prérequis bah oui, que c'est une obligation de bah l'avoir. oui. On le voit avec la crise sanitaire. Ah Si bah t'as c'est pas clair. Internet, ben, en gros, voilà, Et on, ah on te bah laisse là où complètement, complètement. Et la t'es deuxième t'es dans chose, la mouise. la Pas deuxième poli, chose hein. la deuxième chose que tu disais, c'est effectivement l'aspect communauté. Et il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est quand tu dis que il y a un aspect positif et motivation et que tu te reconnais les uns les autres. C'est que un des plus gros fléaux des candidats aujourd'hui, c'est le fait d'être dans une spirale négative, de recevoir, tu l'as connu, hein, de recevoir refus sur refus, pas de retour. Et le problème énorme, c'est que bah tu reçois ça, tu te dis effectivement que t'es nul, et bah plus tu te dis que t'es nul, bah moins t'as de chances de signer un contrat, quoi. Mm. Et ça c'est un vrai problème. Ah Donc oui. effectivement la communauté est extrêmement Ouais, intéressante à ce niveau-là. mm. Ça c'est, je suis Ça, totalement, c'est sûr. Elle peut arriver à compenser justement tes moments où les résultats n'arrivent pas, les les coups de moments mou, ouais. qu'on va qualifier de faiblesse Ouais finalement. ouais complètement. Dès Mais que les coups de mou, ouais. faiblesse parce que t'as pas le résultat. C'est ça. Euh, Donc ça c'est un point voilà. qui est hyper important Euh, et je pense que c'est une des clés et un des points forts. De toute façon t'en fais largement partie et il n'y a pas de souci là-dessus. On a déjà parlé de pas mal de points, de ta recherche, qui tu es, d'assure ton avenir aussi. Au niveau de ta situation aujourd'hui, ouais. tiens, où est-ce que t'en es? Même là, moi, je vais l'apprendre parce qu'on n'a pas discuté beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? T'as une proposition derrière? Comment ça se passe, Mathis, dans 3 4 mois? En passant, alors, pour l'instant, j'ai pas encore une proposition derrière. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, ben, j'aime beaucoup la rémunération, ce Ouais. que je fais, parce que j'ai découvert ça à travers mon alternance, Ok. qui est un domaine assez spécialisé des ressources humaines Hmm. finalement. Parce que ben, quand j'étudiais à l'école des ressources humaines, j'étudiais ça de manière générale. Bien sûr. Euh, de, euh, donc c'est très large les ressources humaines. S'il y a des futurs RH qui regardent cette vidéo, vous en rendrez compte très vite que les ressources humaines c'est très large. Et Bien la sûr. rémunération, c'est vraiment un domaine où je me suis spécialisé. Et il se trouve que je me suis beaucoup intéressé à ça et qu'à l'avenir, ben, j'espère et je souhaite euh, avoir une opportunité qui soit dans ce domaine-là. D'accord. Toujours sur Bordeaux, tu comptes rester? De préférence en Bordeaux, mais je peux bouger. D'accord. Je peux Ok. bouger. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment. Tu devrais pas avoir beaucoup de mal à trouver un job Ah, derrière. ah, Avec oui, l'expérience que tu as, si tu peux bouger en plus, je me fais pas trop de soucis. Et puis maintenant, tu as les bonnes techniques, surtout vu ah, que tu ça fais c'est. partie de la team. Donc ça, c'est Ouais, plutôt cool aussi. voilà, Voilà, tu vas gagner beaucoup de temps. un petit cadeau. Ouais, Exactement. c'est ça. Si, bah là, justement, si tu avais... c'est une question que je pose tout le temps. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui regarde cette vidéo, tu parlais justement de RH potentiel. Après, ça peut être des personnes, des commerciaux, en achat, enfin peu importe, hein, le candidat qui tu es actuellement. Si tu avais un conseil à apporter à cette personne-là, ou alors au Matisse d'il y a 1 an et demi qui galérait, qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul que tu as aujourd'hui en 2021?
Un conseil sur quoi? Sur un Sur domaine le fait qu'il précis, galère, sur... t'es là, tu galères, est-ce que tu le conseillerais de se former avec une personne dont c'est le métier? Voilà, enfin en toute transparence, il n'y a pas de cut ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui galère, sachant que toi maintenant tu as vécu ça, tu en es sorti, tu as fait des choses depuis en 2020. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui est en difficulté, qui a l'impression d'avoir tout essayé et qui est au pied du mur? Euh, bah, premier conseil, ce serait d'aller voir de- d'autres personnes, justement. Ouais, D'autres personnes, ça peut être commencer votre entourage ouais, qui peut avoir des astuces, des techniques, des informations, du réseau, et ça peut vous aider justement à saisir les opportunités ou bien avoir un autre regard sur bien sûr, votre situation, les outils à utiliser que vous auriez pas vus. Parce que souvent, quand on est tellement concentré sur quelque chose et qu'on veut tellement que quelque chose se fasse, parfois, on a ouais, comment dire, on a la une tête dans le vision guidon. qui se rétrécit. Mm. Voilà, la tête dans le guidon, c'est ce que j'allais dire. Et, de- et donc, on a tellement la tête dans le guidon qu'en fait, on voit pas ce qu'il y a Ouais, autour. On voit pas. Et ça, généralement, quand vous voulez voir un regard extérieur, vous n'avez pas le choix que de demander à autrui parce que par nature, l'individu tel que nous sommes, nous ne pouvons pas nous voir bien sûr. extérieurement, sauf aller peut-être à l'aide d'une glace et encore. On n'est pas Voilà, objectif. Non, mais on n'est En- pas objectif, c'est clair. voilà, c'est ça. Et, et, et surtout, bah, ça te permet d'avoir d'autres points de vue, d'autres techniques. Et la seconde chose, c'est d'aller voir, bah, je vais dire, à certains universités que je connais, au minima d'autres plateformes aussi, si en aspiration internationale ou autre chose, qui vous aident à mieux argumenter votre Mm. discours, euh, vos candidatures. Ouais, euh, on- voilà. Parce que ça peut être pour une infinité de raisons qu'on ne trouve pas. Ça peut bien être sûr. mental, ça peut être par les techniques, et donc là il faut travailler les techniques. Oui. Ça peut être aussi ben, la conjoncture, ça Mm. peut être ça peut être plein de choses et voilà. Et donc trouver son opportunité, c'est un ensemble. Complètement. Ça, je reprendrai une formule qui est un peu contestée, qui paraît intéressante, c'est que finalement le succès, c'est un mélange de talent et de chance. Et dans le talent, on trouve le travail, Mm. euh, mais il faut prendre en compte la chance. Et la chance, c'est quoi? C'est les opportunités qui se présentent à nous. Et ça se provoque. Et Et ça se provoque. euh, La chance, ça se provoque c- aussi. c'est vrai que si on part du point de vue statistique, effectivement, ça se Mais oui. provoque, puisque plus on répète une expérience de fois, plus l'expérience au succès, par nature, a la chance de se C'est produire. ça. Voilà, je parle langage un peu Ouais, non, mathématique. mais t'as raison, mais il y a toujours une part de petite chance où tu te retrouves au bon endroit, au bon moment et tout. Mais faut-il encore sortir de chez soi et être au bon endroit au bon moment? Une personne, tu contactes un influenceur, l'influenceur, il répond pas à 40 personnes et toi, il te répond. Il y a une part de chance, peut-être. Peut-être que tu l'as envoyé au bon timing, au bon moment, peut-être avec la bonne accroche. Mais il n'y a pas que de la chance. Si tu n'avais pas envoyé le message et que tu n'avais pas mis cette accroche-là, il t'aurait peut-être jamais répondu. Donc il y a forcément une part d'audace et une part de... Ouais, c'est ça, du fait de faire les choses. Tu vois. Donc effectivement, la chance, pour moi, il y en a une partie, mais il y a une grosse part de je provoque ce qui m'arrive. Je provoque ce qui m'arrive. Ouais. Et ça, c'est ce que tu as fait Et avec GAN et c'est ce que ouais. tous les élèves d'Assure ton avenir ont fait avec toutes les boîtes. Et je rajouterais juste un point, tu Vas-y. parlais de timing, j'aurais pu rajouter que le timing est important Oui. lorsqu'on fait aussi une action. Je vais donner un exemple. Quand on postule chez quelqu'un, on va éviter de faire le week-end parce que bon, le week-end, les gens ils vont pas te répondre où ça va les saouler, quoi. On va Ah, pas tu sais quel jour mentir. vous regardez les recrutements d'ailleurs, vous? Est-ce qu'il y a un jour en particulier où vous traitez les candidatures? Souvent, on parle du mardi pour les entreprises. Alors moi, j'ai pas travaillé en soi dans le recrutement, mais techniquement, si on fait appel à un peu de logique et de bon sens, le lundi, tu arrives, tu te reçois une avalanche et tu viens de sortir du week-end, t'as pas Ouais. forcément
la motivation, tu te reçois toute l'avalanche, donc un peu compliqué. On parle du mardi parce qu'on a commencé à écrire, mais tous ceux de week-end ou Ouais, là, des derniers jours, on parle de mardi matin, on parle mardi matin au moment où tout juste où ils embauchent, par exemple, ça c'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, ça reste à confirmer, parce qu'étant donné que je suis pas très dans ce domaine-là, mais ok, ça me semble logique, par exemple, de pas envoyer le week-end ou le vendredi. bien sûr. Alors que le vendredi, la personne a juste envie de partir en week-end. Le week-end, elle a pas envie que tu la déranges. Et le lundi, bah, généralement, elle doit traiter toute l'avalanche. Et donc, Ouais, ouais. très vite, si mais à moins de tomber peut-être dans les premiers tout en haut, très vite, ça va être compliqué. Ah ouais, non, il y a beaucoup de bon Dirais sens aussi. Je suis assez d'accord euh, avec toi. Ok, voilà, bah écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses. Merci en tout cas pour ce petit temps que tu m'as accordé et que tu as accordé à la chaîne, qui servira sans doute à beaucoup de personnes, voilà, et qui en remotivera aussi, j'espère, beaucoup. Toi, tu as eu les résultats un petit peu plus longtemps que d'autres, mais en tout cas aujourd'hui tu es en poste, ça se passe bien. Donc ça voilà, c'est ça. c'est le principal et de Ça très se loin, et passe ça te bien. permet de continuer tes études et ne pas perdre une deuxième année comme ça a pu être le cas entre guillemets par le passé. Merci pour ton temps, et puis si tu n'as rien d'autre à dire, bah écoute, je te souhaite à très... Je Oui, vas-y. dirais une chose, c'est que finalement, c'est que c'est que je dirais pas que je l'ai perdu mon C'est... année, tu vois, puisque si tu te sers de ton échec, enfin entre guillemets, Ouais, tu euh, apprends. tu, tu ne l'as pas perdu. Donc si je vais terminer sur une dernière phrase, les échecs ne sont pas une perte de temps. Ah bah les échecs font partie intégrante de la réussite, ça c'est évident. C'est évident, c'est le cas avec Assure ton avenir, c'est le cas Voilà. avec tout. Donc totalement d'accord avec toi là-dessus. Merci pour ton temps en tout cas. Je t'en prie. Et puis je te dis bah, à Mais très c'était avec vite, et puis plaisir. bon vent sur Bordeaux du coup. Euh, ouais, voilà, aussi, ben, on pourra continuer à Bien échanger sur sûr, Discord, c'est ça. euh, et les personnes pourront ben, me découvrir sur Discord. Si elles rejoignent le pack. Si elles rejoignent le pack et qu'elles décident de Voilà, c'est passer à ça. l'action. Voilà. C'est ça, si elles prennent le pack. Exactement. Merci Mathis. À bientôt. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.